Frères, écoutez attentivement ce que je vais partager dans cette vidéo. Parce que ce qui se passe au début de cette année 2026 est quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Dans le monde du divertissement, surtout dans le milieu chrétien. Vous vous souvenez des anciens films chrétiens ? Ils étaient peu financés. Les histoires étaient faibles. Elles reprenaient juste la Bible. Et parfois elles différaient, non ? Malheureusement, on reste très méfiant, très soupçonneux. Parce que certaines entreprises ont essayé de faire des films bibliques dans le passé. Et elles se trompaient. Souvent, toute personne lisant la Bible et regardant l'écran remarquait quelque chose d'anormal. Je me souviens de ce film que j'ai même vu au cinéma avec ma famille. Le film s'appelle Exode, Dieu est roi. Tu te souviens de ce film ? Le film voulait raconter l'histoire de Moïse, mais Dieu y apparaît très distant. Un Dieu perçu comme une idée, une pensée dans l'esprit de Moïse. Et non pas un Dieu qui parle, qui ordonne, qui a sa propre volonté. Un Dieu qui se révèle, comme c'est écrit dans la Bible. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça leur coûtait de faire un film basé sur la Bible, puisque les chrétiens sont des millions dispersés à travers la terre. Et c'est sûr, c'est un public fidèle, un public qui consomme quand quelque chose est vraiment pertinent. En plus, on remarque que les miracles sont traités comme s'ils étaient des phénomènes naturels. Tu sais, c'est ce que la science essaie d'apporter à notre époque, non ? Ils veulent prouver que l'ouverture de la mer Rouge n'était qu'un vent survenu alors. Mais ils n'expliquent pas comment ce vent est apparu. Justement quand le peuple hébreu était là, devant la mer. Et aussi le vent s'est arrêté quand la mer s'est refermée, justement après que le peuple ait déjà traversé. Donc, c'est tout le temps qu'ils essaient de discréditer la Bible. C'est vraiment triste. Alors, on se rend compte que souvent l'ennemi peut être derrière ce genre de film. Et ce n'est pas exagéré. Il y a une bataille qui se déroule en ce moment même dans la région céleste, et peu de gens s'en rendent compte. Après tout, le milieu du divertissement est la meilleure façon de tromper les gens. C'est la meilleure façon de manipuler toute la population. Parce que cela touche à l'audiovisuel, cela touche à nos émotions, à nos sentiments. Il est aussi possible que quelqu'un ait réalisé un film selon sa propre interprétation ou sa vision personnelle de la Bible. Par exemple, le film Noé, tu te souviens ? Je l'ai déjà vu 3 fois, je l'aime beaucoup. Je sais que cela a suscité beaucoup de polémiques à l'époque. Par exemple, le réalisateur a ajouté des éléments inspirés du livre d'Enoch, absent de la Bible. Donc, tu remarques ces êtres de pierre, appelés les veilleurs, qui n'apparaissent pas dans le texte biblique. Noé est aussi décrit comme confus, souvent mal éduqué, brutal, et prenant des décisions extrêmes, pas comme Dieu le veut, mais selon ses expériences. Frère, le film propose bien une nouvelle vision, non ? On imagine l'arche de Noé comme belle, avec l'arc-en-ciel et tout parfait. Mais la réalité était bien plus dure. Réfléchissez-y, l'humanité a été anéantie. Non seulement les hommes, mais aussi les animaux. Eux, la nature, tout a été dévasté. Pour que Dieu recrée l'humanité et qu'un nouveau monde arrive. Le film traite fidèlement cette question réaliste. Et un autre film a aussi tenté de représenter la vie de Jésus. Le film s'appelle La dernière tentation du Christ, frère. Ce film a choqué car il montre Jésus envisageant une vie ordinaire, le mariage et des désirs sexuels. Alors, pour ceux qui croient vraiment en l'évangile, ce n'est pas un petit détail, non. Cela nuit à toute l'histoire, parce que cela touche directement à la sainteté du Christ et à la base de notre foi chrétienne, tu comprends ? Alors, c'est pourquoi cela déplaît souvent aux gens et les rend méfiants. Mais, grâce à Dieu, ce scénario est en train de changer. Parce que des entreprises chrétiennes assument leur rôle, prennent leur place. Et ce qui auparavant était un obstacle, une difficulté, qui était la ressource financière. Grâce à Dieu, les gens soutiennent, comme ce fut le cas pour The Chosen, qui a été entièrement financé par les dons des personnes. Et ainsi, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont certainement beaucoup dépensé, ils continuent de dépenser, mais cela leur a ouvert des portes pour qu'ils puissent réaliser des films à un niveau hollywoodien. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je souhaite commenter brièvement le film David, Un roi est né. Ce film actuellement au cinéma n'est pas seulement celui où l'on va juste pour soutenir, tu vois ? Ah, j'y vais parce que c'est un film chrétien. Et les films chrétiens doivent dominer le box-office, doivent surpasser les films mondains.
Mais non, mes frères. Ce film m'a surpris parce qu'il montre de manière très réaliste la vie de David, mais sans raconter par exemple la phase adulte de David. Comme dans House of David, la maison de David, cette série fantastique. Dans ce film, on note qu'ils évoquent David quand il vivait anonymement en gardant les brebis. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il montre David dans son essence, parce que David n'est pas ce géant, n'est-ce pas, ce guerrier, non, mes frères. Il était un simple berger qui s'occupait des brebis et sentait l'animal. Personne ne comptait sur lui. D'ailleurs, lorsque le prophète Samuel est allé chez son père, Jessé, pour oindre le futur roi d'Israël, même le prophète ne croyait pas que David pouvait être le futur roi d'Israël. Ni le père, ni les frères, personne ne croyait en ce garçon. Mes frères, Dieu lui-même a dit au prophète Samuel, « Ne te fie pas à l'apparence, car moi je vois le cœur, l'homme ne voit que l'extérieur, il ne voit que l'apparence. » On voit dans ce film qu'ils ont très bien réussi, pour ceux qui ne le savent pas. Empresa responsável foi a Angel Studio. C'est elle qui est responsable de la série The Chosen, de ce film merveilleux qui s'appelle Le son de la liberté. Je l'ai vu, j'ai été ému et pense que tout le monde devrait le voir. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que cette entreprise tient à dire « Regardez, nous sommes chrétiens, nous avons pour but de répandre le message de l'évangile de la Bible, et ils n'en ont pas honte, frères. Et ça marche, je vais vous montrer ici. » Les chiffres ne mentent pas, non? Pourquoi? Ils ont investi plus de 60 millions de réés dans ce film sur David, et ont déjà obtenu, grâce à Dieu, plus de 20 millions de réés. Ils ont déjà récupéré rien que le premier week-end, dépassant ce dessin animé de Bob l'éponge. Frère, les gens n'ont pas vu ce film par choix, mais pas parce qu'ils l'ont vraiment aimé non plus. Moi, personnellement, je suis tombé amoureux du visuel, j'ai été impressionné par la richesse des détails des costumes. Tu remarques que les peuples ennemis avaient un type de vêtements, et le peuple d'Israël en avait d'autres. Une autre façon de vivre, de communiquer enfin. Ils ont prêté attention aux moindres détails. Tu remarqueras qu'il y avait un but à représenter David à cette époque. L'anonymat, qu'ils ont beaucoup mis en avant. Le côté enfantin. Le côté enfant de David, parce que c'est là, mes frères, que notre caractère se forme, c'est dans notre enfance que les choses se passent, surtout à la base de notre vie. C'est pourquoi nous, parents, avons la responsabilité d'éduquer au mieux nos enfants. Dans les chemins du Seigneur, parce qu'après ça ne sert à rien de se plaindre, il faut éduquer dès le début. D'accord? Alors, le film, il montre quelque chose de très simple. Si tu veux être approuvé par Dieu en public, tu dois d'abord l'être en secret. De nos jours, on vit cette époque, n'est-ce pas? Des réseaux sociaux, où tout doit être exposé pour qu'on reçoive les éloges, l'approbation des gens. Mes frères, ce film montre ce détail perdu avec le temps. Nous n'avons pas besoin des applaudissements de qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin de la reconnaissance des hommes. Nous avons besoin, avant tout, que Dieu valide notre témoignage. Amen. Donc je ne vais pas raconter ici pour que tu regardes ce film. Mais je constate que nous vivons à une époque où les gens refusent aussi le processus. C'est évident que David a traversé tous ces processus, tu sais. D'ailleurs, notre pensée est très accélérée, frère. On veut tout regarder à la vitesse 2.0, 3.0. Et alors qu'est-ce qui se passe? On oublie que la vie est un processus. Tu te rappelles du film Click? Je l'ai vu il y a longtemps. Il illustre bien ça. Le gosse avait une télécommande pour zapper les moments ennuyeux de la vie, ces passages que personne ne veut traverser. Et il sautait donc toutes ces parties. Mais après, on se rend compte dans le film que ça n'a pas marché. Parce que la vie est faite de processus et ça ne sert à rien de vouloir sauter des étapes. J'ai aussi remarqué que David n'était pas seulement un musicien, tu vois. Si tu crois que le film sera musical tout du long, non. Il y a juste quelques chansons, tu vois. Nada parecido com aquele filme. Le Prince d'Égypte, tu t'en souviens? Waouh! Pour moi, c'est le numéro 1, le meilleur film chrétien pour enfants que j'ai jamais vu. Certains éléments changent un peu par rapport à la Bible, pour que ce soit plus facile à comprendre, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Il n'est pas nécessaire de tout dire, tu comprends? Certains détails peuvent rester secrets. Dans ce film sur David, on voit bien son côté violent, car c'était un guerrier, tu es d'accord? Imagine mostrando o lado violento. Du sang partout, frère.
Les enfants ne doivent pas voir ça, chaque chose en son temps. Il faut savoir que ce film n'est pas une comédie musicale. Mais, en même temps, c'est un film qui montre que la louange est une arme de guerre. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Car David jouait de la musique, et le démon quittait le roi. Saül par exemple, David savait que la musique était plus qu'une suite de notes, c'était une arme de guerre. Ce point a été traité en détail et j'ai trouvé cela très intéressant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce film est venu pour changer et nous placer au niveau d'un film hollywoodien. Si Dieu le veut, cela ouvrira de nombreuses portes pour que des personnes du monde entier qui ignorent l'Évangile découvrent les histoires de la Bible, si émouvantes, riches en détails et pleines d'enseignements. N'est-ce pas vrai? Alors, vous pouvez prier pour que Dieu fasse avancer ce genre de film. L'entreprise souhaite clairement transmettre les valeurs bibliques à une société très dégradée. Si, en tant que parent, vous connaissez le danger de cette idéologie qui promeut la théorie du genre, n'est-ce pas? J'espère qu'à l'avenir il n'y aura que de bons films, des films chrétiens, dans les films. Bien sûr, ils ne troubleront pas l'esprit de nos enfants. Frères, j'espère que vous avez apprécié mes commentaires ici. Je ne vais pas trop parler pour éviter de révéler des détails importants du film, sinon cela ne vous plairait pas. Mais sachez qu'il ne s'agit pas seulement de ce combat entre David et le géant Goliath, il y a bien plus derrière ce film. Et si vous le regardez ensuite? Laissez ici votre commentaire en partageant un point de vue que je n'ai pas mentionné, et que vous trouvez intéressant à montrer aux gens. D'accord, je suis le pasteur Antoine Junior. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec le plus de personnes possible et abonnez-vous à ma chaîne. Chaque jour, je ferai une prière matin et soir pour vous. Que Dieu vous bénisse. Grande accolade.